il faut l'arrêter maintenant. Je veux pas voir le bébé, c'est pour ça que j'ai prévu une césarienne. Je suis désolée, mais ça n'est pas aussi simple. On ne peut pas arrêter le travail quand le bébé est à terme. Je veux qu'on m'endorme et me réveiller quand il sera plus là. Je vais appeler la salle d'accouchement et voir ce qu'on peut faire. Quelques instants plus tard, Dr Nathalie revient avec une bonne nouvelle. Un spécialiste a accepté de procéder à une césarienne d'urgence pour Lily. Lily parvient à esquisser un faible sourire, désireuse que ce cauchemar prenne fin rapidement et de retirer l'enfant de sa vie. Alors que tout le monde se prépare à transférer la patiente, un homme aux cheveux longs, David, fait irruption pour chercher Lily. Je suis prêt à m'occuper de toi et de notre bébé. C'est maintenant que tu me dis ça? Quand tu me l'as annoncé, je venais de perdre mon boulot. Et ma mère était malade et j'ai paniqué. Je vais vous demander de bien vouloir attendre dans le hall. Mais attendez, mais c'est mon bébé! Plus maintenant! Sécurité! Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais abandonner le bébé. Les gardes de sécurité forcent David à le repousser et à l'éloigner de la zone de soins. Lily cache son visage en pleurant. Peu de temps après, Dr Nathalie revient dans la chambre. Elle essaye de détendre l'atmosphère avec un ton calme, tout en contactant immédiatement la salle d'opération pour organiser le transfert. Mais contre toute attente, David, qui avait échappé aux gardes, réapparaît. Pose cette arme! Vous croyez que je vais vous laisser voler mon enfant? Arrêtez! Papa, non! Papa! Sécurité, agression armée aux urgences! David, non! Soudainement, l'état de Lily se dégrade. Elle ne peut plus attendre d'aller en salle d'opération. Dr Nathalie lui dit qu'il faut procéder à un accouchement vaginal immédiatement, sinon tant la mère que l'enfant risquent leur vie. Dans une douleur intense, Lily refuse violemment. Elle a peur de faire face à cet avenir brisé. Je veux juste que ma vie redevienne normale. Je veux finir le lycée et aller à l'université. Non, c'est ton père qui dit ça. Je te promets que je vais tout arranger, dès qu'on sera sorti d'ici. David perd finalement complètement le contrôle. Il braque une arme sur la tempe de Dr Nathalie, menaçant frénétiquement le Dr Connor pour qu'il commence l'opération immédiatement. Sur l'ordre de David, les gens escortent Lily et son père. Enfin, un nouveau-né voit le jour. Lily, affaiblie, tend la main pour toucher son enfant. Il faut partir, Lily. Il faut qu'on parte maintenant. D'accord? David, non. Non, écoute, on n'ira pas loin pour l'instant. On va rester dans le quartier. Je connais des gens qui nous aideront à partir. Je te promets que tout se passera bien. Non, c'est fini, David. Tu changeras d'avis. Quand tu seras prête, appelle ma mère. Elle te dira comment me contacter, moi et le bébé. David braque à nouveau son arme sur tout le monde, forçant Sharon à lâcher ce bébé innocent. Sharon, prête à se sacrifier, refuse de remettre l'enfant à un fou. Juste avant que David ne tire, un tireur d'élite a déjà verrouillé sa cible sur lui. David meurt finalement dans le chaos qu'il a lui-même orchestré. Papa, c'est mon